À vous tous, bien-aimés frères et sœurs, saints et fidèles en Jésus-Christ, la grâce, la miséricorde et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, et de la part de l'Esprit Saint, le Consolateur, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons la présence de notre Dieu parmi nous. Bien-aimés, en présence du Dieu Saint, que chacun confesse humblement son péché. Père Tout-Puissant et Très Miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons tous suivi les projets et les désirs de notre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurons dû ne pas faire, et nous avons fait ce que nous aurons dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon les promesses que tu as faites aux hommes. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur, accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever et avec le directeur musical, exécutons le Te Deum Laudamus. Le Seigneur, nous donnons de
Deutéronome chapitre 10, versets 16 à 18. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne retirez point votre cou, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Seigneur, la parole de la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Ô divin, chef de l'Église, nous levons nos yeux vers toi, sur ta présence promise, ô tes bleus, ô notre foi, réunis pour la prière, et disciples à genoux, réclamer grâce et lumière, ô Jésus, sois avec nous, réunis pour la prière, et disciples à genoux, réclamer grâce et lumière, ô Jésus, sois avec nous. Le couplet 2. Avec nous par ta parole, avec nous par ton esprit. Avec nous. Avec nous par ta parole, avec nous par ton esprit. Instruis-nous et nous console, sauve-nous.
Merci Seigneur pour cette rencontre que tu nous as accordée gracieusement. À cette heure, nous voici à tes pieds, comme Marie, sœur de Marthe et Lazare, pour prendre la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. À lui seul soit toute la gloire. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Seigneur, quand t'avons-nous vu et ne t'avons-nous pas assisté? Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Matthieu chapitre 25, versets 42 à 46. Ces paroles du Seigneur Jésus sur le jugement des nations attirent notre attention sur la manière de traiter les plus défavorisés de notre société. Être sensible à leurs besoins, c'est répondre aux besoins de Christ qui s'identifie à eux. Ignorer leurs besoins et leur fermer le cœur serait mépriser carrément les besoins de Christ. C'est à juste titre que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'inscrivant dans cette vision divine, s'est assigné la mission de promouvoir les droits de la veuve et des orphelins dans la société en général et dans l'Église en particulier. Ce faisant, ces activités tant ecclésiastiques et sociales s'articuleront autour de ce thème très incontournable. L'Église, face à la condition sociale et au problème d'héritage des veuves et orphelins. Ce thème est tiré de Deutéronome chapitre 10, verset 18. De quoi s'agit-il, bien-aimés? Il est question d'examiner de plus près la condition de vie dans la société de la veuve et de l'orphelin et des problèmes qu'il rencontre sur la question de l'héritage. Qui sont donc la veuve et l'orphelin? Le mot veuve vient du latin vidua, de vidius, qui veut dire vide, privé de. La veuve désigne l'ancienne épouse dont le mari est décédé et qui ne s'est pas remarié. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père et ou sa mère. La veuve et l'orphelin sont considérés comme étant des personnes vides et vidées, sans appui, sans avocat. Ils vivent dans une atmosphère et dans un climat de privation. De par même leur appellation, veuve et orphelin, nous disons, sans toutefois faire attention, ceux qui sont privés d'eux. Ceux qui sont privés d'eux. Mais de quoi sont-ils privés? Ils sont privés de l'affection de Marie, privés de l'affection d'un père, privés d'assistance, privés de soutien, privés de sécurité. Ce qui les plonge constamment dans une vie d'affliction et de désespoir. De plus, si le père n'a pas préparé un héritage d'une part et un testament en bonne et due forme d'autre part, ceux-ci peuvent être en proie à la méchanceté des parents du défunt qui s'arrogent la paternité de leur héritage. Face à ce constat amer, l'Éternel Dieu, qui veille sur le respect du droit de l'orphelin et de la veuve, et qui ne veut nullement que ceux-ci soient bafoués, a toujours interpellé les générations passées, et nous interpelle encore ce matin.
Que comprendre donc de notre thème? Sachons bien aimés que le livre de Deutéronome est un livre d'enseignement sur la foi et sur la vie à transmettre aux générations futures. Notre verset de méditation en dit long sur la position du Seigneur face à cette situation. L'Éternel fait droit à l'orphelin et à la veuve. Pour nous signifier que l'Éternel Dieu est celui qui exerce la justice pour l'orphelin et la veuve. Il se présente comme leur avocat et leur défenseur. Dans le psaume 68, verset 5 ou 6 selon les versions, le psalmiste dira: le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le Seigneur Dieu lui-même veut que ce que mérite l'orphelin et la veuve leur soit donné. Il ne veut en aucun cas qu'ils soient traités injustement. La justice est primordiale aux yeux de Dieu. Et tout au long des versets de la Bible, il avertit ceux qui leur font du mal. Ainsi en Exode 22, 21 à 23, il dira: tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Deutéronome 24, 17 dira: tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Deutéronome 27, 19. Nous ferons entendre que maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et Proverbe 23, 10 nous dira: ne déplace pas la bonne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Il demande à son peuple d'en prendre soin. Et ça, nous le voyons en Deutéronome 24, 19 à 22 et Deutéronome chapitre 26, verset 12. Il promet la bénédiction à ceux qui s'en occupent. En Proverbe 19, 17, qui nous dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le Seigneur se soucie tout particulièrement des personnes pauvres, faibles ou vulnérables. Et nous demande de nous exprimer en leur nom. Autrement dit, il nous recommande de ne pas rester insensible, indifférent à l'injustice que subit ce faible maillon de la société. En définitive, retenons que les veuves et les orphelins dans la société rencontrent beaucoup de difficultés. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel Dieu, au travers de ce message, veut que nous soyons ses pieds. Il veut que nous soyons ses mains. Il veut que nous soyons sa bouche pour leur apporter la consolation, leur apporter la sécurité, leur apporter le soutien qu'il leur faut. Que le Tout-Puissant nous bénisse et fasse de nous de véritables ambassadeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a souffert sous Ponce, il a été crucifié, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Demain, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Nous te prions, ô Dieu de bonté, pour ta sainte Église dans le monde entier. Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions pour toutes les nations du monde. Permets que chaque peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde ta paix dans le monde. Bannis la haine et la discorde. Que tous les dons de la liberté et de la justice contribuent au bien de tous les hommes pour que se manifeste ta Seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permets que notre pays bien-aimé continue à bénéficier de tes dons. Que ta bénédiction demeure sur notre vie commune. Que ton esprit demeure pur et discipliné. Aide-nous à préserver la sainteté du mariage et de la famille. Accorde-nous un travail honorable. Dans la joie et la prospérité, garde-nous saints et irréprochables en toi. Préserve-nous de tout usage égoïste de la liberté. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès et donne-nous l'assurance que tu ne nous abandonneras pas au temps de la détresse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Résumons toutes nos requêtes dites et internes par la prière que le Seigneur lui-même nous enseignait et nous le chantons sous la conduite de la chorale.
qui ne cesse, Seigneur, de se souvenir de nous. Voici en retour ce peu que nous t'apportons. D'être béni et béni le fruit de nos mains, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il me fait l'honneur de représenter à ces assises du 15e synode annuel ordinaire du district de Yamoussoukro, son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le bishop me charge de vous saluer l'ensemble du peuple de Dieu dans cette région du Nzikomoé. Vous saluer et vous traduire toute sa gratitude pour le travail qui est fait. Et il m'a demandé de vous présenter ses vœux les meilleurs en cette nouvelle année 2021. Que le Seigneur tourne sa face vers vous pour vous accorder santé, bénédiction, grâce sur grâce. Il me charge de vous transmettre toutes ces félicitations pour le travail abattu. Vous l'avez fait et vous continuez de le faire. L'Église méthodiste unie, dans sa mission d'évangélisation, prend en compte toute la vie de l'homme dans toute sa dimension, d'où une prise en charge holistique. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Après la biennale qui a porté sur la sécurité alimentaire, est venu le tour de se pencher sur le cas des veuves et des orphelins. Et c'est pourquoi le thème de cette année, qui est traité au niveau de la conférence et au niveau de tous les districts, est le suivant: l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et des orphelins. L'Église s'appuie sur le texte de Deutéronome 10, le verset 18. Bien-aimés, ce n'est pas seulement à ce synode que nous devons parler des veuves et des orphelins, mais ce sera pour toujours. C'est pourquoi le fruit de vos réflexions, certainement que vous allez traduire en séminaire à travers des actes palpables et tangibles, voudront amener le district à prendre fait et cause pour les veuves et pour les orphelins. Certainement, des actes seront posés pour que l'œuvre de l'Église puisse continuer et prospérer, pas seulement pour ce temps, mais pour l'éternité concernant les veuves et les orphelins. Je voudrais, au nom du bishop, vous encourager à aller dans le même sens que les autorités de ce district. Vous avez à votre tête, comme vous le savez, un dynamique et vaillant serviteur de l'Éternel en la personne du très révérend pasteur Adougnane François, un bouillant, un homme de Dieu qui a un franc-parler et qui préfère les actes par rapport à la parole. Je vous en prie, une église ou une maison qui est divisée ne peut subsister. Raison pour laquelle nous devons conjuguer nos potentiels, nos joies et nos peines, nos forces, et même minimiser un tant soit peu nos limites et nos tares pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction pour un éveil réussi, car quand le Seigneur est là, c'est la vie qui est là et la mort disparaît. Ce district doit vivre à la gloire de Jésus-Christ et le monde doit voir que la main de grâce de l'Éternel, notre Dieu, s'est levée sur le district. C'est pourquoi je vous appelle à la tâche. Et si nous sommes à la tâche, nous devons nous y engager résolument. Nous sommes donc tous missionnaires envoyés de Jésus-Christ. Quiconque n'est pas missionnaire est démissionnaire
et n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Je voudrais que vous aussi, après avoir prêché aux autres, que vous ne soyez pas disqualifiés et que vous entriez en possession des promesses qui vous sont faites en Jésus-Christ, parce que le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est aussi le fils du roi David, il siège sur le trône, il règne à jamais, et avec lui, le district de Yamoussoukro avancera en pleine eau sous la bannière de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. En avant, le Christ est vivant. Le Christ nous permet de surmonter tout écueil. Le Christ nous donne la victoire. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Du 15e synode ordinaire du district missionnaire de Yamoussoukro, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous tenons à saluer la présence du révérend pasteur Yavo, qui est le représentant du président du collectif des pasteurs de Dembokro, et l'abbé Jean-Jacques Kadia, qui est le curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de la cité Sojefia de Dembokro. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. De la part de Dieu, nous recevons la bénédiction. Mais souvenez-vous, le Seigneur Jésus disait, toutes les fois que vous avez nourri, couvert et visité un des plus petits, et en l'occurrence, pour ce qui est de notre thème, un orphelin, une veuve, il dit, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, à partir du verset 46, et Deutéronome 10, le verset 18. De la part de Dieu, nous recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement, et que tout votre être, l'âme, le corps et l'esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication bienfaisante du Saint-Esprit reste et demeure avec vous, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien-aimés, allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force que nous confère la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Amen.
Mon